gros, si je vous suis, si je schématise, Tenerife, c'est un volcan géant qui est sorti de l'eau il y a 10 millions d'années en fait. Ouais, exactement, on est sur un volcan qui fait 3718 mètres d'altitude. Ok, ce qui en fait le point culminant de l'Espagne, je crois. 300 mètres au-dessus des Pyrénées. Et en hiver, il y a de la neige, malgré nos latitudes tropicales. Oui, exactement, il y a de la neige. Tu peux te baigner sur le littoral et venir ici et profiter de la neige au Tahiti. Et ce parc, il est classé? C'est un parc qui est classé à l'UNESCO depuis 2007, donc au patrimoine de l'humanité. C'est le troisième aussi parc le plus visité du monde, après Yellowstone et Yosemite. Ah, c'est quand même pas rien, et donc ça fait le premier d'Europe en l'occurrence. Exactement. Ça marche. Et c'est un site en tout cas très mystérieux, très mystique. J'imagine qu'il y a plein de légendes autour de tout ça. Effectivement, et la légende numéro 1, c'est quoi? C'est le diable Guayota enfermé dans le volcan. Et tous les Guanches à l'époque craignaient justement ce diable-là, le Guayota, ici au Tahiti. C'est un lieu vraiment pétri de légendes, effectivement. Et sinon... Un endroit magique, à voir de ses propres yeux pendant vos vacances à Tenerife. Dans ce parc national, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune ou sur une autre planète. Justement, ce n'est pas un hasard si la NASA teste ses robots ici avant de futures missions vers Mars. Un décor aussi idéal pour le 7e art, puisque de nombreuses grosses productions ont été tournées ici. Sachez qu'il est possible de se rendre tout en haut du pic du Teide. Soit on se fait une toute petite randonnée de seulement 6 heures suivie d'une nuit en refuge, soit, plus facile, on emprunte un des téléphériques les plus impressionnants d'Europe, qui nous emmènera à 3555 mètres d'altitude en moins de 8 minutes. Une dernière chose, figurez-vous que le Teide est encore actif, avec des fumerolles visibles au sommet et même de petits séismes de temps en temps. Mais rassurez-vous, la dernière grosse éruption date de 1909, et c'est un des volcans les plus surveillés au monde, donc tout va bien. Bon, je tenais absolument à vous présenter des amis de longue date, Julie et Anthony, que j'ai rencontrés ici il y a quelques années déjà, et vous risquez aussi de les croiser si vous achetez vos excursions au Club Lucia. Alors Julie, déjà, explique-moi comment vous êtes retrouvée ici. On est venu un petit peu par hasard, on avait une mauvaise image de Tenerife, un peu tourisme de masse, donc on s'est dit qu'on allait venir nous-mêmes en mode sac à dos et puis avoir notre propre avis. Et vous avez constaté que ça ne se résume pas qu'à ça. Exactement, en fait c'est très concentré, il y a plein d'autres choses extraordinaires à voir, donc un an après, le gros coup de foudre, on est venu s'installer ici avec notre fille de 3 ans à l'époque. Et professionnellement, comment vous êtes amené à travailler avec le Club Lucia? En fait, on voulait créer nos propres circuits en mettant en avant le côté authentique et terroir, voir les choses réelles et rencontrer les locaux. Et vous avez créé votre petite agence Effectivement, on a créé Chuchango. Chuchango, ça veut dire escargot en guanche. C'est un petit peu comme ça qu'on va faire l'excursion. Et on prend son temps. Exactement, on prend son temps. Ça porte bien son nom. Et en termes d'autres sorties, excursions, activités encadrées par vous? Alors on propose bien entendu l'île de la Gomera, qui est une réserve biosphère et une île extraordinaire. Ça permet de découvrir aussi une île complètement différente, un décor un peu de Jurassic Park, une agriculture aussi différente qui nous fait voyager, et la forêt extraordinaire avec une végétation surréelle. Donc tout ça, on le fait découvrir aussi chaque semaine avec les clients de Lucaire. On continue aussi avec une autre excursion qui en fait a lieu dans le nord de Tenerife, histoire de connaître aussi un petit peu autre chose que la plage et le soleil, histoire d'aller voir un petit peu la culture, les traditions, tout ça. On a un petit parcours qui s'appelle la route des mystères et qui est vraiment aussi quelque chose d'authentique. Ok, ça marche. On passe par là? Je vous souhaite donc bienvenue dans cette nouvelle édition des Carnets de Look consacrés à Tenerife. Destination touristique majeure à seulement 4 heures de vol de Paris, ensoleillée toute l'année et aux températures toujours comprises entre 20 et 30 degrés, enfin sur la côte sud. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on surnomme les îles Canaries l'archipel de l'éternel printemps. Tenerife est de loin la plus fréquentée avec 5 millions de visiteurs par an. Malgré une certaine forme de tourisme de masse, cette île ne se résume pas qu'à ça, et mon challenge sera de vous prouver qu'elle nous réserve bien des surprises. En gros, retenez que 75% des vacanciers séjourneront dans les grosses stations balnéaires du sud. Et si vous recherchez un minimum d'authenticité, il sera donc très facile d'en trouver partout ailleurs sur l'île. Les Canaries se trouvent dans l'océan Atlantique, entre Sahara et Caraïbes. À une centaine de kilomètres au large des côtes marocaines et à environ 1000 km de la péninsule ibérique, ces îles font partie de la Macaronésie. Cet ensemble géographique qui englobe aussi Madère, les Açores et le Cap-Vert. Cet archipel espagnol compte plus de 2 millions d'habitants, répartis sur 7 îles volcaniques. Lanzarote et Fuerteventura les plus orientales, à l'ouest, la Gomera, La Palma et El Hierro, les plus sauvages, et au milieu, les principales et plus connues, Grande Canaria et bien sûr Tenerife. Tenerife est la plus grande et la plus peuplée de l'archipel. On peut la diviser en 2 parties. Au nord, la partie la plus boisée et humide, où se trouve la capitale Santa Cruz, et de l'autre côté, au sud, sur les contreforts du Teide, qui stoppent les nuages, la région la plus ensoleillée et forcément la plus prisée.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors là maintenant Samy, on t'emmène à la Bodega Reveron, c'est une petite finca où on emmène les clients du club Luquea après avoir visité le parc national. C'est ici qu'on les emmène. L'effort, le réconfort. Et pourquoi vous avez choisi cette bodega en particulier? Effectivement, le TID nous a laissé des paysages magnifiques, mais nous a laissé aussi des terroirs avec des terres extrêmement fertiles. C'est ici qu'il y a des vignobles importants à Tenerife, et notamment la Bodega Reveron fait du vin écologique, c'est pour ça qu'on y va. D'accord. Oh, vous me connaissez bien. Merci. Donc avec toutes ces fermes typiques, il y a forcément plein de bons produits du terroir et apparemment vous avez mis un petit échantillon devant moi. Tu m'en dis deux mots, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Justement, tu as mis un petit panel ici de tout ce qu'on peut trouver dans la région de Villafleur et notamment sur Tenerife. On t'a mis par exemple le gofio. Le gofio, c'est une nourriture des Guanches. Ces pommes de terre canariennes, les pommes de terre andines qui se mangent avec le mojo, une sauce typique d'ici. On a du fromage de chèvre, très, très important aux Canaries. Le boudin sucré, qui est une spécialité. Enfin, la ropa vieja, c'est un bouillon spécial de Canaries. Plein de bonnes choses pour reprendre des forces après une bonne randonnée au Teide. Eh ben bon appétit. Alors Julie, depuis quand pousse la vigne aux Canaries en haut? Alors la vigne, ça pousse depuis très longtemps, le XVIe siècle à peu près. Donc la vigne, elle est présente sur quasiment l'ensemble des Canaries, mais particulièrement ici à Tenerife, où d'ailleurs il y a une route du vin qui peut se faire ici à Tenerife. Alors c'est vrai que dans cette petite bodega, par exemple à la Bodega Reveron, on arrive à faire 14 variétés de vins différents. Donc ce sont des petites parcelles, mais extrêmement riches. Beaucoup d'appellations d'origine protégée ou AOC, dont la Bodega Reveron. Et dis-moi Anthony, pourquoi le vin pousse aussi bien aux Canaries et depuis des siècles en l'occurrence? La nature de son sol, puisqu'on est sur un sol volcanique, d'accord, mais aussi les cépages ont été épargnés de l'insecte Phylloxera, ce qui fait qu'on a des cépages très anciens, qui ont plus de 200 ans, qui n'existent plus en Europe. Donc c'est d'une certaine manière un voyage dans le temps de boire ce vin canarien, et c'est pour ça que peut-être on sera surpris par ce côté un petit peu rustique, un peu minéral, mais c'est le vin d'antan. D'ailleurs, de mémoire, hein, moi qui lis beaucoup Shakespeare, il faisait référence au vin canarien, d'ailleurs en appelant le vin le Canaria, hein, c'est ça? Exactement, le Canaria. Bon, c'était un plaisir en tout cas toutes ces explications, de passer tous ces moments avec vous. Merci. Après avoir exploré le parc national du Teide avec Julie et Anthony et dégusté le surprenant vin canarien en leur compagnie, direction maintenant la côte nord. Les Canaries, contrairement à ce qu'on imagine, ce sont aussi des îles au patrimoine historique vraiment intéressant. Et quel meilleur endroit pour entamer ce chapitre que Icod de los Vinos et son mythique dragonnier, arbre emblématique de Tenerife, qui lui est là depuis plus de 1000 ans. On aura ici un petit aperçu de l'Amérique latine, mais en moins cher et en moins loin. Et vous verrez que je n'exagère pas du tout en disant ça. À l'image de villes comme La Laguna, l'ancienne capitale de l'île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Orotava, ou encore Garachico, dont l'architecture a inspiré celle des cités coloniales du Nouveau Monde. Inutile de vous rappeler que c'est dans cet archipel, précisément à La Gomera, qu'un certain Christophe Colomb a fait sa dernière escale en 1492, avant d'entamer sa grande traversée de l'Atlantique vers l'inconnu. Et c'est suite à ça que les Canaries sont devenues une étape obligatoire vers les Amériques. Mais la frange de l'histoire qui m'intrigue le plus aux Canaries, c'est la période préhispanique. Figurez-vous qu'avant l'arrivée des premiers Européens au XIVe, un mystérieux peuple occupait déjà l'archipel. Les Guanches, indigènes d'origine berbère, ne savant pas naviguer. Mais alors qui les a emmenés là ? Toujours-est-il qu'ils ont su développer une culture assez avancée. On a notamment retrouvé des lieux de culte, des sites funéraires, des habitations troglodytes et des peintures rupestres. Mais le plus fascinant, c'est que Los Guanches pratiquaient la momification et auraient bâti des structures pyramidales, rappelant étrangement celles des Aztèques, des Mayas ou des Égyptiens. Malheureusement, comme les prémices de ce qui allait se reproduire dans le Nouveau Monde, ce peuple a été décimé puis assimilé par les Espagnols après presque un siècle de résistance farouche. En particulier à Tenerife, théâtre des plus rudes combats et dernière île à avoir été entièrement soumise. Aujourd'hui, comme un besoin de retour aux sources, les Canariens font revivre certaines traditions ancestrales guanches dans la cuisine avec le gofio, le sport avec la lutte canarienne et le jeu du palo, la poterie ou encore le silbo. Cette improbable langue sifflée, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et que l'on apprend même aux écoliers de La Gomera. Suite de mon road trip vers Puerto Santiago et le Luquea Playa La Arena. Pour y arriver, je vais d'abord devoir traverser le parc naturel Teno en empruntant une route d'altitude perchée à 1000 mètres. Surfroide garantie, surtout quand on croise un bus. Mais vous allez voir, ça vaut largement le détour. Une région intacte et étonnamment encore assez méconnue qui me fait vachement penser à la Réunion. Une partie de l'île restée quasiment isolée pendant des siècles. Avec, jusqu'en 1960, comme seul moyen de communication entre les quelques villages blancs qui ponctuent le paysage, de nombreux sentiers qui font maintenant le bonheur des randonneurs. Il existe à Tenerife 4000 km balisés pour tout niveau. On sera subjugué par ce relief tourmenté aux incroyables crêtes, cols, vallées, ravins et pitons rocheux, formés par le volcanisme et l'érosion.
le plus pittoresque de tous les villages de montagne de Tenerife, Masca est un véritable passage obligé. Accroché à une vertigineuse falaise, il doit avant tout sa réputation à son panorama à couper le souffle sur ce profond ravin plongeant dans l'océan. Bref, si je ne devais choisir qu'une seule image pour vous résumer Tenerife, ça serait celle-ci. Hey, ça va Dicap? Ça va l'ICAP. Ça va et toi? Tu me harcèles? Oui, c'est un petit peu ça, hein. Je t'aime beaucoup, tu sais, non, c'est un hasard total. Et on se dit ça parce qu'on s'est croisés il y a quelques mois à Phuket dans un de mes derniers reportages. Hein. Tu vas pouvoir me supporter une deuxième semaine? Il va falloir. Ça marche. En tout cas, ça fait plaisir de te voir sur ta destination, hein, puisqu'après la Thaïlande. C'est un peu mon coup de cœur, en effet, c'est un retour aux sources. Après l'escale thaïlandaise, je reviens ici au Playa Arena avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements que j'ai hâte de te faire découvrir. Ça marche, moi aussi. On se retrouve dans quelques minutes. Ok. D'abord, tu vas aller t'installer, tu vas voir les chambres, toutes belles, toutes neuves. On se retrouve au bord de la piscine. Merci de ton accueil, Johan. À tout à l'heure. Dès notre arrivée, on se sentirait presque tout petit dans ce monumental lobby peu commun. Ces grandes baies vitrées et ces longues plantes suspendues au-dessus de nos têtes accentuent d'autant plus cette impression de démesure. En fait, on se croirait presque à l'intérieur d'une cathédrale ou encore d'un paquebot. Mais moi, ce que je préfère ici, c'est prendre les ascenseurs. Effectivement, moi qui ai vu les chambres avant les rénovations de 2016, il n'y a pas photo, elles n'ont plus rien à voir. Elles sont maintenant carrément plus contemporaines. Avec un style efficace, sobre, épuré et minimaliste que j'affectionne. Elles sont toujours aussi lumineuses grâce à de grandes baies vitrées donnant sur un balcon aménagé avec vue sur le village. Des chambres avec vue imprenable sur l'océan et la Gomera sont également proposées en supplément. Elles sont toutes très fonctionnelles avec plein de rangements et disposent d'un coin salon, d'une grande télé écran plat, d'un frigo et d'une jolie salle de bain en arbre. Leur capacité est de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. Et c'est pas fini, uniquement pour les adultes sont aussi commercialisées au dernier étage des chambres de luxe qui dominent tout l'hôtel et que tout le monde vous enviera. Et au-delà d'avoir les plus belles vues du Club Lukea, elles vous offriront des services complémentaires comme le Wi-Fi gratuit, une enceinte, un mini-bar avec boissons incluses à l'arrivée, machine expresso, peignoir pantoufles, possibilité de late check-out, un accès au lounge VIP, ainsi qu'un solarium privatif à côté de la piscine relax. Désolé. C'est limite, t'es encore perdu. Non, j'ai joué du piano. À la réception. Et debout. Super. T'as Et trouvé j'ai ta vu, chambre? et j'ai vu Ouais. mes chambres, la chambre elle est magnifique. Merci pour le surclassement. Je t'en prie. Et plus rien à voir, hein, la rénovation. là, Rénovation, depuis l'année dernière, toutes les chambres ont été refaites, comme beaucoup d'espaces communs de l'hôtel. C'est un club Lukea depuis environ 5 ans. L'hôtel a été construit en l'an 2000. Et voilà, c'est un hôtel qui est ouvert toute l'année, une très belle collaboration avec l'équipe locale. Et voilà, on est à 45 minutes de l'aéroport, sur la ville de Puerto Santiago. Ok. Et Waouh, franchement, top ce nouvel espace. Qui est-ce qui aura accès à cet endroit? Ce sont les clients des chambres de luxe, donc les 2 étages adults only. D'accord. On peut y venir boire un verre la journée, le coucher de soleil en soirée évidemment. Et depuis tout l'hôtel, comme tu le sais, on a vraiment une très belle vue sur la Gomera, l'île qui est juste en face, et un accès direct à la plage de sable noir de Puerto Santiago, qui est une des plus belles de l'île, naturelle. On y accède en 2 minutes par l'ascenseur panoramique qui mène au village. À moins de 100 mètres. Hein, donc. Exactement, village très animé. Et en plus dans l'hôtel, on a quand même ces jardins, toute cette végétation qui vraiment... Ouais, bien qu'on soit en ville, elle est assez présente, hein, et surtout la cascade, La hein, cascade, que notamment. j'aime pas mal aussi, à l'intérieur de la réception. C'est ça. Et ça contribue vachement à donner cette ambiance tropicale, exotique, assez surprenante. Autre nouveauté au Lukea Playa Arena, on aura accès à cette toute nouvelle salle de fitness très bien équipée, en accès libre et illimité. Il est également possible en supplément de faire appel à un coach pour des cours de pilates, yoga, cross-training, etc. Et si vous êtes curiste, juste à côté du club, dans un hôtel de la même chaîne, vous pourrez vous faire bichonner dans un énorme spa de 1800 m², proposant une gamme de soins très complète avec tarifs préférentiels pour les clients du club Lukea. Bon, tout ça m'a donné soif, donc petite pause bien méritée pour vous parler de la formule tout compris. À volonté jusqu'à minuit, on profitera d'un piano-bar près de la réception avec cette superbe terrasse.
d'un bar dans la salle de spectacle qui fait aussi office de discothèque. Sinon, pour grignoter entre les repas, un snack bar au bord des piscines sera également à notre disposition, avec hamburgers, salades, fruits, etc. et même parfois de la paella. Et à la tombée de la nuit, il se transforme en resto à la carte. En supplément, autre nouveauté au Luquea Playa Arena, c'est l'apparition d'un super sport bar ouvert jusqu'à 1h du matin. Avec billard et plein d'écrans diffusant tous les événements sportifs internationaux. Au Luquea Playa Arena, on aura à disposition 2 jolies piscines à fond noir très sympas, chauffables l'hiver. La plus petite avec son îlot dragonnier est labellisée Posez-vous, donc à l'atmosphère calme et propice au repos. La plus grande est bien sûr celle où se concentrent nos animations. Et je gardais le meilleur pour la fin, juste à côté, le bassin enfant est doté d'un long toboggan très fun qui fera le bonheur des plus petits et pas que. Au fait, juste un petit truc pour vous énerver un petit peu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des décos de Noël un petit peu partout. On est donc au mois de décembre. Et je me baigne, ça veut dire qu'il fait chaud, alors que je ne suis qu'à 4 heures de vol de chez vous où il doit neiger au moment où je vous parle. Et ouais, j'ai un métier difficile. Voici Charlotte, notre très pétillante chef de village de Luquea Playa Arena. Ceux qui ne ratent aucune de mes aventures la reconnaîtront sûrement puisqu'on s'est croisés l'année dernière au Portugal, mais comme chorégraphe, chef des sports. Entre-temps, je vois que tu as évolué. Félicitations, c'est sincèrement mérité. Alors parle-nous de ton programme d'animation ici, s'il te plaît, en commençant par les sports. Alors ici, Sylvie, comme tu peux voir, on a la pétanque, on a le volley, on a le football, on a encore plein d'autres activités, mais surtout on a 2 activités qu'il ne faut pas louper et je pense qu'on est les seuls à le faire, c'est le tir à la carabine et le pistolet. Carrément, ok. Jamais essayé. Bah pourquoi pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de me mettre ça en main, mais écoute, pourquoi pas. On est toujours là pour la sécurité. Super. Au-delà des sports, en sortie, en activité un peu plus locale. Alors on a la journée locale faite comme chez nous, qui est le mardi, où on fait une balade pédestre, on va du côté de Los Gigantes, on va des falaises, on va voir le port, tout ça. On a aussi l'atelier Cuca, cette fois-ci c'est la sangria. Ok. Voilà, préparation et dégustation de la sangria. Tant qu'à faire. Sans oublier bien évidemment le cours de langue. Ok, ça marche pour les rudiments de l'espagnol. Et en ce qui concerne les plus petits, les enfants? Alors comme tu vois, on a cette partie donc sport qui a été rénovée, mais on a aussi juste en bas le Lucky Club. Avec un super bateau pirate. Voilà, avec le super bateau pirate. Et d'ailleurs, en parlant du bateau pirate, il faut pas oublier que à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, on fait la soirée pyjama, où il y a des événements qui se passent au niveau du bateau pirate. d'accord. Et bien évidemment, le spectacle enfant, fin de semaine. Ok, et puisque tu me parles de spectacle, justement, j'en ai vu un en particulier hier soir qui vaut le détour. L'Horror Show. L'Horror Show, hein, L'Horror jamais vu en Show. Club Luquea, vraiment, croyez-moi. Et pour terminer, après les spectacles, on fait quoi? Et ben on a tous les jeudis soirs la soirée incontournable de chez Luquea, c'est la White Hells. White Hells que tout le monde attend. Incontournable, hein, ça marche. Bah écoute, merci pour toutes ces explications, c'était clair et limpide. Moi je vais faire un petit tour à l'extérieur. Je t'en prie, mais oublie pas, Johan m'a dit de te dire que ce soir, on t'invite au restaurant à la carte à 21h. D'accord, ok, sympa, Ça marche bah, je serai là. Ok. Je te dis à tout à l'heure. À Moi tout je à vais faire l'heure. un petit tour. Ciao. Ciao. Salut. Adossé à flanc de collines volcaniques, Puerto Santiago se caractérise par un développement touristique harmonieux et maîtrisé. Ce qui en fait un lieu de vacances plutôt agréable, dépaysant et surtout beaucoup plus tranquille qu'au sud, dans les grandes stations balnéaires. L'environnement de cet ancien village de pêcheurs est dominé par d'inattendus bananeraies en terrasse, à perte de vue. Ce qui lui confère ce petit côté exotique qui me rappellerait presque Basse-Terre, en Guadeloupe. Et à l'heure du crépuscule, on profitera d'un magnifique coucher de soleil qui disparaît derrière la Gomera. Mais ce qui de loin devrait vous impressionner le plus ici, ce sont ces extraordinaires falaises de Los Gigantes. Elles portent plutôt bien leur nom puisque ces colonnes de basalte qui s'étendent fièrement sur 8 km et qui par endroits atteignent les 600 mètres de haut font tout simplement partie des plus hautes falaises d'Europe. Il est d'ailleurs possible de s'en approcher lors d'une balade en bateau très sympa au départ du petit port de Los Gigantes à 2 km du Club Luquea. Et en prime, on aura le privilège ultime d'apercevoir les dauphins et les baleines qui vivent ici tout au long de l'année. C'est garanti, un spectacle fascinant à ne pas manquer. A noter également qu'au pied de ces falaises gigantesques qui tombent à pic dans l'Atlantique, on retrouve aussi les meilleurs spots de plongée de l'île.
Puerto Santiago doit surtout son succès à sa plage, Playa La Arena, à 50 mètres du club Luca éponyme. Considérée comme une des plus belles plages de sable noir de Tenerife, elle est titulaire du précieux label Pavillon Bleu grâce à la qualité de ses eaux. Bon, vous l'aurez compris, sur cette île volcan, la plupart des plages naturelles sont donc de sable noir. Perso, j'adore ces sentiments tels de minuscules diamants. Vous préférez les plages de sable blond? Pas de souci. Il en existe un certain nombre, mais elles sont souvent artificielles, avec du sable importé du Sahara. Beaucoup plus bondées, on les retrouve le long de la côte sud, en particulier entre Costa Adere et Los Cristianos, à moins de 30 minutes du club Luquea. Côté pratique, à Puerto Santiago, le long de l'agréable promenade menant à Los Gigantes et au pied du club Luquea, tous les services et commodités sont à disposition. Nombreux bars comme La Ola, resto, banque, supérette, sans compter plein de boutiques bon marché. À ce propos, sachez qu'aux Canaries, on a aussi l'occasion de faire du shopping, puisque cette province a le statut de zone franche et bénéficie d'une TVA plus faible qu'ailleurs en Espagne. Et pour se faire plaisir, des dizaines de centres commerciaux avec toutes vos marques préférées au meilleur prix. Retour au Luca Playa La Arena pour aborder la partie restauration. Vous prendrez vos repas dans une grande salle agrémentée de cette superbe terrasse qui domine les piscines. Un personnel souriant, serviable et surtout réactif vous fera d'autant plus apprécier la qualité de la cuisine proposée. Avec du show cooking et un buffet très alléchant et bien agencé qui nous offre une large variété de dîners thématiques comme des soirées espagnoles, italiennes, orientales, mexicaines, indiennes, etc. Et bien sûr, canariennes. Ce soir, rappelez-vous, m'a invité au nouveau resto à la carte. Et comme moi, vous pourrez dîner une fois par semaine et sans supplément, dans un cadre plus intimiste, avec service à table. Salut les amoureux. Bonsoir Samy. Excusez-moi, je suis un peu en retard, j'ai montré le resto buffet. On n'attendait plus que toi. Et les plats sont arrivés. Alors, quel type de gastronomie on va proposer ici, Johan, Charlotte? Ça a l'air bon en tout cas, c'est raffiné. Service à table, cuisine gastronomique de type méditerranéen avec des carpaccio, des crèmes de fromage, du poisson grillé. Ok, ça marche. Bon bah, bon appétit. Je crois qu'on s'est tout dit sur le Luca Playa La Arena. Je pense qu'on a rien oublié. Il me reste un dernier et ultime sujet à aborder avec toi, évidemment, les excursions. Ouais. Tu me fais un petit récap? T'as fait les principales, toutes les excursions de Julie et Anthony, le tour de l'île en dehors des sentiers battus, le TID avec le parc national et évidemment le volcan, et aussi la Gomera, l'île voisine pour la forêt tertiaire, etc. Les dauphins, tu les as fait aussi. Quelle journée fantastique au pied des falaises. Il reste une très belle surprise, c'est la soirée flamenco pour aller voir le grand spectacle de Carmen Mota. Ok. T'en as déjà entendu parler certainement. Ouais, de réputation, ouais, mais je savais pas qu'elle en avait un. Chorégraphe reconnu internationalement. Ok. Et ils ont une troupe résidente ici à Tenerife. D'accord. Et tous les ans, il y a un nouveau spectacle. Et cette année, il s'appelle Antologia. C'est 40 danseurs sur scène qui reprennent tous les grands ballets, les plus connus, les plus célèbres depuis 40 ans de Carmen Mota. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se rejoigne dans 30 minutes pour partir à Las Américas. Alors Tenerife, c'est aussi la fiesta. Et ça se passe à 25 minutes en taxi du club Luquea. Dans la plus grosse station balnéaire de l'île, je veux bien sûr parler de Las Américas. Précisément sur la sulfureuse Avenida Veronicas, le point de rendez-vous des noctambules en vacances ici. Imaginez-vous, sur 1 kilomètre, d'innombrables bars et boîtes de nuit pas chères, avec une ambiance totalement débridée qui me rappelle grave Magalouf à Palma de Majorque. Croyez-moi, et je m'y connais, les fêtards seront au paradis ici et pourront s'éclater toute l'année. Bon, ce matin, après une nuit de folie, j'avais envie de fun et de sensations fortes pour me réveiller. Ça tombe bien, toujours à Las Américas a été inauguré en 2008 un parc à thème spectaculaire et sans équivalent. Un parc aquatique, mais pas n'importe lequel puisque c'est juste le meilleur et le plus grand d'Europe. Le Siam Park. Et pour comprendre pourquoi c'est devenu une attraction incontournable à Tenerife, regardez. Une piscine lagon produisant les plus grosses vagues artificielles du monde, des rapides et des toboggans tous aussi dingues les uns que les autres. Notamment un spatio-temporel qui vous téléportera directement au TID. C'est malheureusement déjà fini. Je suis persuadé que vous avez pris plaisir à découvrir Tenerife en ma compagnie et que maintenant vous voyez cette destination autrement. Vous avez constaté par vous-même à quel point cette île de contraste est un lieu de vacances idéal où tout le monde trouvera son bonheur. Je vous dis donc muchas gracias pour votre attention, mais aussi et surtout pour votre fidélité. Et je tenais aussi à dire un grand merci à tous ceux sans qui ce reportage n'aurait pas été possible. Évidemment, Johan, Julie Anthony, Charlotte et toute son équipe, ainsi qu'à la volcanique population locale. En ce qui me concerne, je reste aux Canaries pour aller me ressourcer un petit peu sur La Gomera, mon île coup de cœur où je regrette de ne pas vous avoir emmené.
en espérant vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode des Carnets de Look. Et au fait, n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de mes escapades sur notre site web. Allez, salut! Barbra Streisand. Barbra Streisand.